Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le mardi 4 juillet 2023, il est 18 h. C'est l'heure du journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Voici les titres. Les greffiers sont en colère et ils le font savoir. Ce lundi, ils étaient en grève pour dénoncer un manque de considération de leur métier et des salaires beaucoup trop bas. Victoria Lopez a choisi de s'intéresser à ces officiers de justice dont la profession est encore trop souvent méconnue. Et puis un focus sur une discipline en plein essor qui déferle sur Annecy et ses environs. Le padel, sport dérivé du tennis entre autres, connaît une immense croissance en France depuis maintenant 5 ans. Et sur le bassin annécien, de plus en plus de structures proposent des cours et un tournoi avait lieu ce week-end. Je vous le disais en titre, les greffiers étaient donc en grève ce lundi. Ils dénoncent un manque de considération et de personnel, mais aussi des salaires trop bas. Leurs missions, souvent méconnues du public, sont essentielles au bon fonctionnement des procédures judiciaires. Victoria Lopez a voulu en savoir davantage sur leur métier et les raisons de cette colère. Reportage. Un vent de résistance s'est levé dans les rangs des greffiers. Garants des procédures judiciaires, ils sont un maillon essentiel de la chaîne au sein des palais de justice. Un greffier au tribunal, on ne le voit pas, mais c'est celui qui va s'occuper de tout le dossier. C'est-à-dire qu'on va l'enregistrer, on va convoquer les gens au tribunal. À l'audience, on ne parle pas, mais c'est nous qui prenons les notes d'audience, on est garant de la procédure. Donc tout ce qui se passe à l'audience, nous on en atteste, notre acte il fait foi. Ensuite, une fois que l'audience est passée, on prépare le jugement. Et une fois le jugement passé, on le notifie. C'est-à-dire qu'on va le porter à la connaissance des personnes par lettre recommandée ou on va demander à un huissier de le notifier à la personne. C'est tout le travail en amont. Si vous voulez, le juge, lui, il prend la décision. Il va regarder le dossier, il va prendre la décision. Le greffier, il va faire le reste. On va s'occuper de tout le dossier du début à la fin. Aujourd'hui surchargés de travail, ils expriment leur colère à travers un mouvement de grève nationale. Leur mobilisation fait suite à la publication d'une nouvelle grille d'indices pour la revalorisation de leur salaire. Cette dernière va paradoxalement faire perdre à certains plusieurs échelons et des années d'ancienneté. Un coup dur pour ces professionnels du droit qui ont pour beaucoup choisi ce métier par passion. C'est un métier vivant, c'est un métier extrêmement polyvalent. C'est aussi ce pourquoi on veut être reconnu, c'est-à-dire qu'on est ultra polyvalent. On occupe énormément de postes à la fois, on est interchangeable, et ce qui est bien et ce qui fait la richesse de notre métier. J'adore être en collaboration avec le magistrat, apprendre des choses, essayer de trouver être toujours au fait des nouveaux articles de loi. Voilà, moi c'est quelque chose que j'adore foncièrement et j'adore ce métier et c'est ce pourquoi je veux le défendre aujourd'hui. Et qu'il soit reconnu aussi du grand public parce que c'est trop souvent qu'on ignore la présence du greffier dans un procès et qu'on ne sait pas quelle est sa fonction réelle, mis à part dire « Ah oui, c'est toi qui écris aux audiences ». Pour le coup, c'est un vrai métier passion. J'ai un master 2 en droit, mais j'ai décidé de passer que ce concours parce que je trouve que c'est un métier passionnant, enrichissant, polyvalent. Et vraiment, je ne regrette absolument pas du tout mon choix. J'ai à cœur ce métier et j'aimerais justement qu'aujourd'hui, il sera reconnu à sa juste valeur et qu'on soit enfin entendu et que les personnes comprennent, que ce soit aussi bien les concitoyens que nos dirigeants, de la fonction essentielle de notre métier. Les greffiers savoyards ont rendez-vous ce 10 juillet avec le député de la circonscription de Chambéry, Jean-François Coulombe. Ils lui transmettront leurs revendications dans l'espoir d'être entendus jusque dans les plus hautes sphères de l'État. Dans le reste de l'actualité, le pompier décédé dans la nuit de dimanche à lundi en intervention à Saint-Denis, en région parisienne, sur un feu de parking était savoyard. Le caporal Dorian d'Amelincourt, né à Bourg-Saint-Maurice, avait 24 ans et il avait intégré les pompiers de Paris en 2019. Alors que les violences urbaines qui secouent plusieurs villes de France semblent en léger recul, Emmanuel Macron a reçu 220 maires ce mardi midi à l'Élysée pour tenter de les rassurer. Et parmi ses premiers édiles présents à Paris, 5 au Savoyard. François Astorg, le maire d'Annecy, Sandro Pépin, celui de Sionzier, Christian Hézon pour Rumilly, Christophe Armingean de Tournon-les-Bains, Jacques Dalex, maire de Faverges-Chêtenay et enfin Jean-Philippe Masse, le premier magistrat de la commune de Cluses, qu'Emmanuel Jaude a pu contacter ce mardi après-midi. Je vous propose de l'écouter. On n'a pas fait une thérapie de groupe. On est vraiment rentré très vite dans le vif du sujet. Étant donné qu'on était assez nombreux, on a compris qu'on avait tous le même problème. Après, vous savez, ça va être quand même difficile. On attend bien sûr l'État sur remettre de l'ordre. Hein, c'est ça, et c'est ce qu'il a annoncé jusqu'au 14 juillet inclus, où il va y avoir les services de sécurité déployés sur le pays. Ça, c'est évident. Ça, c'est la première réponse. Ensuite, quand on voit la fracture que l'on a pu avoir avec une partie de la population qui est en train de se creuser par rapport à ces situations-là, c'est la fracture que l'on avait aussi dans la salle de l'Élysée. Voilà, c'était toutes les communes de différents bords politiques
ont été touchés par cette problématique-là. Et trouver une solution commune, elle va être difficile à mettre en place. En tout cas, on attend le président pour qu'il trouve le maximum de consensus sur déjà remettre de l'ordre, et c'est ce qu'il s'engage à faire. Voilà, maintenant, moi, je reste sur le fond assez partagé. On attend réellement quelque chose de plus profond, et c'est ce qui a été dit par un certain nombre d'élus présents aujourd'hui. Hein. Il y a une fracture dans la société. Il faut que cette fracture-là, on puisse y faire quelque chose. C'est encore le temps de faire quelque chose. Ça concerne une toute petite minorité, mais cette minorité-là, il faudra un jour la nommer. Si on veut résoudre le problème, il faudra prendre les responsabilités de la nommer. Et en tout cas, c'est ce que beaucoup d'élus attendent, à ce que des responsabilités soient prises, bien entendu vers des familles, bien entendu vers ces jeunes, parce que la plupart, effectivement, on l'a vu, ce sont des très jeunes. Mais en tout cas, on ne peut plus revivre, on ne peut plus fermer les yeux et se dire, voilà, le calme est revenu, on attend la prochaine révolution d'ici quelques années. Il faut vraiment qu'on ait des sujets de fond qui soient traités. En bref, le Grand Annecy va organiser au mois de septembre prochain 5 réunions publiques pour présenter son projet d'aménagement et de développement durable, articulé autour de 3 grands axes et 15 orientations. Le PADD prévoit notamment la production de 1400 logements par an en moyenne. Les réunions publiques auront donc lieu le 6 septembre à Villaz, le 12 à Albi-sur-Chéran, le 19 à Annecy, le 26 septembre à Verrier et enfin la dernière, le 27 septembre à Chavano. Parlons sport à présent. La première édition du Greenwiz Annecy Paddle Tour s'est terminée ce dimanche sur les cours d'Annecy Tennis au Marquisat. Pour l'occasion, une exhibition avait lieu en présence de Joe-Wilfried Tsonga et Arnaud Di Pasquale. Preuve année que le paddle est de plus en plus populaire sur le bassin annécien. Reportage. Joe-Wilfried Tsonga d'un côté, Arnaud Di Pasquale de l'autre, excusez du peu. Pour sa toute première édition, le Greenwiz Annecy Paddle Tour a fait les choses en grand en s'assurant la présence de ses 2 anciens champions de tennis. La semaine dernière, 4 clubs du bassin annécien ont donc accueilli de nombreux joueurs avec l'objectif de démocratiser encore un peu plus une discipline de plus en plus populaire en France. C'est un sport très ludique, très facile, un petit peu plus facile que le tennis qui demande quand même beaucoup de rigueur, beaucoup d'entraînement. Il y a une question d'effet, de service, de retour qui est un petit peu plus compliqué au tennis. Là, on est vraiment sur un sport abordable, une raquette qui est très facile d'accès, un terrain qui est plus petit, on est à 2 contre 2. C'est un petit peu plus convivial. C'est vraiment un sport qui est amené de manière un petit peu différente que le tennis. C'est un petit peu plus la fête, c'est plus festif. Donc je crois que les gens aiment beaucoup. Et surtout, ils réussissent au bout de 5-10 minutes, donc évidemment, c'est plus facile. Alors certes, le paddle est festif et convivial, mais il est avant tout un sport de haut niveau. Et le tournoi annécien l'a bien démontré, avec la présence notamment de certains membres du top 10 français. Et preuve de l'importance du moment, on l'a vu, Arnaud Di Pasquale, l'ambassadeur de la discipline au sein de la Fédération française de tennis et directeur du tournoi Greenwiz Première Paddle Major à Roland-Garros, était présent. On a 400 000 pratiquants aujourd'hui en France et cette courbe fait que augmenter d'année après année, donc c'est le sport qui a la plus forte croissance comme ces 5 dernières années, donc c'est génial de pouvoir le montrer à un maximum de personnes et c'était un peu l'objectif aussi du week-end. Au début l'impulsion elle est donnée par les joueurs de tennis qui basculent un petit peu. Aujourd'hui il y a plus de 60% de nos pratiquants qui viennent d'autres horizons. Donc il y a vraiment toutes les populations qui sont représentées et la courbe s'inverse maintenant, donc on aura de moins en moins d'anciens joueurs de tennis et beaucoup plus de gens qui viennent de partout. Et si ce week-end de finale a drainé autant de monde, c'est aussi et bien sûr grâce à la présence sur les cours annéciens de Joe-Wilfried Tsonga. L'ancien numéro 5 mondial et finaliste à l'Open d'Australie a fait étalage de son talent pendant presque 2 heures ce dimanche après-midi lors d'une exhibition. Venu presque en voisin, il est aujourd'hui très investi dans le padel, un sport qui colle parfaitement à son après-carrière. Je trouve que ça redonne vie quand même à pas mal de clubs de tennis. Moi je suis vraiment un pro tennis, c'est vraiment ce que j'aime par-dessus tout évidemment. Mais j'ai aimé ce qu'a apporté finalement le paddle au club de tennis puisque ça nous ramène des membres, ça ramène des gens, ça amène une convivialité aussi parce que c'est un sport collectif plus le paddle qu'un sport individuel réellement. Et donc du coup, voilà, ça amène ce qui manquait je trouve un peu au tennis et ça fait refleurir nos clubs de tennis, c'est sympa. Vu le succès de cette première édition, le tournoi annécien a vocation à devenir pérenne dans le calendrier. De plus, on peut légitimement penser que les vainqueurs du tournoi Arnaud Di Pasquale et Johan Bergeron, ancien numéro 1 français, auront à cœur de défendre leur titre. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe
Tout de suite, vous avez rendez-vous avec la météo de Thierry Paume. Juste après, place à une rediffusion de la partie de la rédac avec Johan Boucher pour parler de l'association Football Écologie France. Passez une très belle soirée. On se quitte avec de très belles images de parapente. Samedi dernier, plusieurs athlètes de haut niveau avaient répondu à l'invitation d'Eliott Notches, le parrain de l'association Nos Étoiles Filantes. Léo Taillefer ou encore Valentin Deluc ont pu faire vivre à des enfants malades une parenthèse enchantée dans les airs. Retour de l'information sur 8 Mont-Blanc ce mercredi à 18 h avec un journal tout en images préparé par la rédaction. Bonjour.